Boker Tov tout le monde. Voilà, on est jeudi matin, il est 6h moins le quart du matin. Voilà, donc avant de commencer et d'aller travailler. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour continuer à donner mes cours. Donc le cours de ce matin, en tout cas, bon, vous le verrez sûrement à un autre moment, est un cours sur un point très très important qu'on appelle Avodah Zarah, à savoir la définition première, c'est en fait, on définit le paganisme, mais nous allons voir que l'avodazara, c'est une terminologie qui est beaucoup plus large et qui englobe énormément de compréhension et de concepts. Donc on va définir d'abord ce que c'est avodazara. On a dit paganisme, mais c'est beaucoup plus large en fait, puisque avodazara veut dire en français, si on peut traduire, travail étranger. Quelque chose, un travail, une action, on va dire plutôt, dans ce monde qui est en dehors du Avodat Hashem, à savoir du divin. Donc c'est pas forcément un paganisme primaire, vous allez voir que c'est beaucoup plus fin que ça. Par exemple, alors je sais que je vais en choquer beaucoup, mais c'est pas grave, puisque El Pshara la Emet, on est là pour dire les vérités de la Torah, en tout cas pour ceux qui y croient, pour ceux qui ont confiance en Dieu, pour ceux qui ont confiance en la Torah d'Hachem. Donc, même si ça vous choque un petit peu ou ça vous dérange, c'est pas très grave. C'est le but d'éclaircir certains points et évidemment d'avancer. Donc, par exemple, regardez un match de foot à la télé, c'est de la Vodazara. Pourquoi? Parce que bon, on sait très bien qu'on regarde un match de foot, c'est pas du paganisme, c'est pas de la religion, quoique pour certains ça l'est. Mais on va dire que je parle du juif lambda qui, au lieu d'ouvrir une Gemara ou d'ouvrir un livre de Torah, va perdre 2 heures de temps, ou je sais pas combien de temps ça dure un match de foot, va regarder un match de foot à la télévision. Ça s'appelle dans la Torah Bitul Torah. C'est un temps qui aurait pu être là pour réparer le monde, et finalement on le passe à faire autre chose. Alors vous allez me dire c'est très extrême. Le problème c'est que nous n'avons pas le temps. Et ça, l'homme a beaucoup de mal à l'accepter. Nous ne savons pas combien de temps on est dans ce monde-là. Il y a des gens qui meurent tous les jours jeunes, moins jeunes. On ne sait pas ce qu'Hachem nous réserve. Donc le peu de temps, les peu de 120 ans qu'on a dans ce monde-là, on doit travailler, on doit s'occuper de la famille, de nos Shabbatot à préparer, beaucoup de choses à faire qui sont en dehors de la Vodat HaKodesh, donc de la Voda du travail divin. Et le peu qui nous reste, la Torah nous enseigne que, nos maîtres nous enseignent que il faut absolument profiter de ce temps qu'on pourrait appeler libre, justement pour se réparer soi-même et réparer le monde, puisque c'est le but de la création. Okay, le but de la création, c'est pas les vacances. Le but de la création, c'est le but de la vie en général, c'est on envoie une âme dans ce monde-là parce qu'il y a un manque, et ce manque-là, il faut le réparer, il faut le combler. Donc, on vient dans ce monde-là pour combler et réparer ce manque. Dans la culture occidentale, la chose la plus importante, c'est le plaisir. Ce qu'on appelle le plaisir du corps dans la Torah. Savoir les plaisirs instantanés, c'est l'antithèse même du judaïsme. Donc, la culture occidentale ne marche pas, ne fonctionne pas avec ce que la Torah nous dit absolument pas. Pour arriver, donc quel est le but? Donc, de ne pas s'accrocher, de ne pas être connecté à cet avodazara-là, c'est d'arriver à un niveau de Torah qu'on appelle Israël. J'en ai déjà parlé dans les autres cours. Il y a un très très grand manque de compréhension de façon générale du pourquoi de la vie
du comment de la vie. C'est pour ça qu'au travers de l'histoire, au travers du temps, euh, les hommes sont tombés dans un avodah-zara qui a pris toutes sortes de formes, jusqu'à des formes extrêmement jusqu'à des formes extrêmement graves. L'Avodazara, de façon générale, c'est un manque de compréhension de ce que c'est Dieu. Cette erreur vient d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise compréhension de la Torah, très souvent, même dans les mondes non juifs. Le Bet de Bereshit, donc la lettre 2, la lettre Bet qui est en numérologie, en gematria, le numéro 2, le nombre 2, a très souvent été mal interprété et a donné carrément des religions et des croyances, comme par exemple le Zoroastre, qui est une ancienne religion perse, qui présente Dieu au pluriel comme un dualisme entre le mal et le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas chez eux Dieu, puis le reste c'est que des créations et des branches du divin. Non, pour eux Dieu, il a deux aspects, il y a deux dieux, si on peut dire. Il y a le dieu du mal et le dieu du bien, que Dieu préserve, de penser comme ça. Ça vient du bête de Bereshit, d'une mauvaise compréhension, du dualisme de ce monde-là. On retrouve aussi ça en Extrême-Orient, avec le yin et le yang, pour ceux qui connaissent. C'est quoi le yin et le yang? D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça se rapproche beaucoup du judaïsme, mais c'est faux quand même. Le yin étant le réceptacle, le côté, on va dire, féminin, c'est la couleur noire du yin, et le yang est le côté masculin, c'est la couleur blanche. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah or et kli. D'après cette croyance, dans le yin et le yang, il y a dans le monde un équilibre à obtenir, à réaliser entre le féminin et le masculin. Alors c'est vrai, il y a dans cette croyance-là beaucoup de vérité, mais si vous regardez graphiquement le yin et le yang, vous voyez qu'ils sont séparés. Même s'il y a une harmonie entre les deux, il y a une séparation. Or nous on sait que Adam, avant qu'on sorte de lui son côté féminin, il était unique. Il était or et clé, à savoir réceptacle et lumière. Évidemment, il y a eu la séparation, sinon le monde n'aurait pas pu fonctionner d'une autre façon. Mais le but de la création, c'est pas qu'il y ait séparation. Le but, c'est qu'il y ait harmonie complète et fusion. Pas séparation, même pas une harmonie entre les deux, mais que les deux fassent un. Par exemple, quand un homme va avec sa femme, dans l'intimité, ils ne font plus qu'un. Même spirituellement, en principe, malheureusement c'est beaucoup plus rare aujourd'hui parce que les gens sont devenus, les gens sont perdus, la culture occidentale a abîmé extrêmement, on va dire, ce qu'un être humain devrait être. Même dans le couple, l'harmonie devrait être fusionnelle entre un homme et une femme, entre un époux et sa femme. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, ça existe, j'en connais, mais c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que les forces négatives, les forces du serpent, donc, font tout pour que ça ne se passe pas ainsi, parce que eux veulent arriver, ces forces-là veulent arriver à un but qui est le leur. Olam HaPiroud, ils veulent garder le monde dans le monde de la séparation, ils veulent que le monde reste séparé, abîmé, que les guerres continuent, aussi bien les guerres entre les hommes et les femmes, les guerres entre les nations, les guerres internes qu'on a en nous-mêmes. C'est le but donc de l'anti-harmonie, si on peut dire. Quand le monde va commencer l'histoire,
parce qu'on n'a pas encore commencé l'histoire, ça sera après Triatamétim, on va arriver à ce niveau-là de fusion complète entre l'âme et le corps, donc quand il y aura la résurrection des morts, à savoir Triatamétim. Donc après même la construction du troisième temple. Beaucoup de civilisations se sont perdues en chemin et ont donné des absurdités, voire même des horreurs, par un paganisme dévergondé, culte des idoles, culte de soi. C'est ça qu'on va s'intéresser à ça particulièrement maintenant. Par exemple, comme des personnages comme Nimrod dans la Bible, comme Pharaon. Pharaon qui disait Ani Yehoré, je suis le Nil, je suis Dieu. Nimrod aussi se prenait pour Dieu. Et toutes les religions d'Asie et même le christianisme, par la Trinité, donc séparation, et par les représentations statuaires qu'on trouve malheureusement dans beaucoup d'églises en Europe encore aujourd'hui. Mais le pire de tous les paganismes, c'est le culte de soi, qui est le plus pratiqué, chacun à son niveau, et surtout par, on va dire, les dirigeants actuels de ce monde. Dans le monde politique, dans le monde du show business, dans le monde même de la Torah, malheureusement. Il est de bon ton de demander à un jeune aujourd'hui, t'es fan de qui? Ok, c'est Michael ou Prince? Bon, ils n'existent plus, ils sont tous morts, c'est ma génération, mais vous comprendrez ce que je veux dire. C'est le chacun pour soi, c'est le plus grand danger qui existe dans la création. À savoir que le potentiel de destruction du monde vient de l'homme lui-même au niveau individuel. Et après, évidemment, il y a on va dire une influence sur le collectif. Mais toute la problématique humaine se trouve au niveau de ça, de cette Avodah-Zara-là qui est le culte de soi. Alors on n'a pas besoin d'être un homme politique, on n'a pas besoin d'être forcément même un homme, on va dire, religieux, quelle que soit la religion. Malheureusement, il y en a qui dévient là-dedans, pas tous, heureusement. Mais c'est la plus grande maladie mentale depuis que l'homme a été créé. C'est moi d'abord, j'ai raison, je suis. Les lettres du mot ani en hébreu qui veut dire je, c'est ein, le néant. Il n'y a rien. Donc notre ani, notre moi, nous signale aussi que attention à toi, attention à toi-même. Le plus grand ennemi, ton plus grand ennemi dans ce monde-là, c'est toi-même. C'est pour ça que Dieu nous a demandé, d'ailleurs c'est la paracha de la semaine, de créer des tribunaux, donc avec des juges. Et donc les juges sont là pour le potentiel, on va dire, de loi, et des policiers, des shotrim, qui vont faire appliquer la loi dans les rues et ailleurs. Imaginez un monde sans police et sans tribunaux. Déjà, avec des tribunaux et des policiers, le monde ne tourne pas toujours très très rond, on le sait. C'est pour ça qu'il y a toujours de la délinquance, il y a toujours des vols, il y a toujours malheureusement des choses qui se passent négatives, donc ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais le problème, c'est que ce système, pour le moment, est un système d'exil, est un système de galoute, est un système temporel, jusqu'au jour où nous-mêmes, on arrivera à un niveau de moralité, de contrôle de soi, où on n'aura plus besoin ni de police, ni de tribunaux, ni de juges. Un des symptômes de la maladie, par exemple d'une société, c'est si ces policiers et ces tribunaux sont corrompus, sont malades. Alors je pense que dans la plupart des pays du monde, les tribunaux sont plus ou moins, je dis bien plus ou moins droits, si on peut dire comme ça, mais c'est de moins en moins. On le voit par exemple en Europe, où pour des raisons politiques,
les tribunaux aujourd'hui sont influencés donc, par l'État qui, en principe, ne devrait pas avoir d'influence sur les jugements. On l'a vu dans l'histoire du dossier Halimi, de Madame Halimi. On le voit tous les jours en France particulièrement, dans d'autres cas, mais même en Israël et aux États-Unis évidemment. Et dans tous les pays du monde, il y a des pays où les tribunaux sont ultra corrompus. La police aussi, puisque la police est à l'ordre de l'État, et malheureusement la police très rarement se rebelle contre l'État. C'est extrêmement rare, ça s'appelle des coups d'État. Quand la police et l'armée, qui sont censés maintenir l'ordre, se révoltent. C'est extrêmement rare malheureusement. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Shoftim, qui nous invite donc à nous doter de policiers et de juges spirituels pour nous-mêmes. Alors on va rentrer dans l'hébreu en 3 mots, très rapide. Shoftim veshotrim titen lecha bekol sha'arecha. Alors c'est extrêmement bizarre puisqu'on dit Shoftim, des juges, donc c'est au pluriel, et veshotrim, des policiers, donc aussi au pluriel. Titen, alors c'est déjà au singulier, donc c'est pour toi-même. Lecha, donc c'est au singulier aussi, c'est à toi. Bekol sha'arecha, dans toutes tes portes, si on peut dire, toutes tes entrées, tous tes réceptacles de lumière, qui peuvent se transformer aussi en obscurité. Mais ils sont censés être des réceptacles de lumière. En gros, très succinctement, on va expliquer que la Torah nous guide dans notre vie personnelle et nous dit, attention à toi, si tu veux te connecter au divin, si tu veux être un homme, si tu veux être un homme dans ce monde-là, il faut que tu aies des policiers intérieurs et des juges intérieurs qui vont te permettre d'abord de garder un équilibre, de ne pas tomber dans le côté obscur, dans le côté mal. On est en plein Star Wars là. Et sachant que le micro, d'accord, influencera sur le macro. Si les individus étaient réparés, se comportaient bien, évidemment la société entière le serait aussi, puisque le macro est composé de micros, la société générale est composée donc d'individus, le collectif dépend entièrement de l'individuel. Donc dans la paracha, on nous enseigne quoi? Donc je viens de le dire, mets-toi en place des juges et des policiers qui t'empêcheront donc que tu tombes dans le culte du moi, qui est le pire des paganismes, le pire des avodazara qui existent depuis que le monde a été créé. Mets en toi des énergies de rééquilibrage, donc de self-control, qui t'empêcheront donc de tomber dans cette horreur qu'on appelle le culte du moi, l'avodazara. Alors ça peut être à très bas niveau, ça peut être tout simplement dans un couple, un homme ou une femme qui ne sait pas dire pardon, qui est toujours en train de s'énerver, qui est toujours en train de croire qu'il a raison. C'est aussi de la Vodazara, puisqu'on sait dans la Torah que la colère, par exemple, c'est de la Vodazara. Pourquoi? Pourquoi on se met en colère? Tout simplement parce que la colère vient de frustration par rapport à son ego, par rapport à son moi. On n'obtient pas ce qu'on veut, ce que je voudrais, donc je suis frustré, et comme je n'ai pas le niveau, j'ai pas un niveau de self-control euh, 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 qui a été mis en place, si on peut dire, dans mon être à moi, je crie. Parce que je ne sais pas comment gérer la situation quand il y a une situation de crise, de petite crise même, tout simplement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose qui n'est pas rangé à la maison, ça peut être une frustration X, peu importe. Il faut savoir que dans la Torah, on nous dit que, particulièrement dans la Chassidoute, que ton corps te tire toujours vers le bas. Le plaisir du moi te tire toujours vers le bas, donc te tire toujours vers tes envies, tes perversités.
tout ce qui concerne, on va dire, le travail du Nahash, tout ce qui concerne la définition de ce que c'est le serpent. Le serpent spirituel de la Torah, évidemment. C'est quoi le serpent? C'est l'animal par excellence qui rampe. Donc les gens qui ont ce yetzer de Avodah Zarah, qui vient du premier serpent, sont des gens en fait, qui sont très collés, on va dire, à la matérialité de ce monde-là, même s'ils ont une kippa sur la tête. Si quelqu'un qui a une kippa sur la tête et qui se met en colère, c'est que en fait, il n'a pas en fait encore un travail intérieur suffisant. Le corps nous a été donné non pas pour être le centre de nos plaisirs, mais il est là pour nous aider à faire apparaître et à faire descendre les lumières d'Hachem dans ce monde-là. Par exemple, par le corps, je peux mettre mes téphilines. Il me faut un bras. Quelqu'un qui n'a pas de bras, Chaz et Shalom, ne peut pas mettre des téphilines. La Brit Mila, et j'en passe. C'est très facile à comprendre, je n'ai pas besoin d'en rajouter. La Torah, c'est pas que du spirituel, c'est pas que de l'esprit, c'est pas qu'une bonne conscience, c'est aussi le monde de l'action. Je prends mes pieds pour aller à la synagogue, je prends mes jambes pour aller aider un voisin, pour aller à un cours de Torah, donc j'ai besoin de me déplacer, donc c'est mon corps qui va se déplacer, donc mon corps transporte aussi le divin dans ce monde-là. C'est pas que d'aller à un cours de Torah et après aller à la plage et se mettre en maillot de bain sur une plage mélangée. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font. Je ne suis pas là pour juger ni pour critiquer, mais disons que c'est pas ce que la Torah demande. La Torah demande que votre corps soit un véhicule du divin dans ce monde-là. Pour pouvoir, grâce à notre corps et évidemment à notre neshama qui vont faire fusion, accéder au niveau Israël, il faut avoir dans l'esprit que notre but est de ce qu'on appelle de rentrer dans le palais du roi, qui a lui plusieurs dimensions. Il y a ses jardins, il y a ses salles de réception, il y a le bureau du roi, et il y a la chambre du roi. Ani les Dodi Vedodili, qui sont donc les Rachetevot de Elul, du mois d'Elul, qui sont les premières lettres de. Donc Ani, je l'ai expliqué la dernière fois, Ani les Dodi Vedodili, c'est les premières lettres du mois Elul. C'est tout simplement provoquer dans le monde du bas, comme je l'ai expliqué, donc notre monde, l'éveil d'en haut. Mais l'éveil non pas par la crainte, mais par l'amour. L'amour d'Hachem pour ce monde-là. Le but n'est pas de rester dans les jardins du roi, ni dans les salles de réception. Dodi, en hébreu, veut dire aussi mon bien-aimé, mon amour. Le Mashiach s'appelle Mashiach ben David. David, ce sont les lettres de Dodi, sauf que dans Dodi, il y a un yud supplémentaire. Puisqu'aujourd'hui, on écrit en général David sans yud. Alors, il y a des endroits dans la tfila où on peut écrire David, on écrit David avec un yud, mais de façon générale, on écrit David sans yud. C'est quoi ce yud-là? C'est aussi le yud de Yitzhak, puisque Yitzhak, c'est la Gvura, c'est avec le yud au début du mot Yitzhak, c'est le rire futur qu'aura le Ham Israël après le nettoyage du mal dans ce monde-là, donc c'est la Géoula. C'est le yud de la Yichida, c'est le yud donc de l'âme supérieure, l'âme du Mashiach, donc que David recevra. Et là, on pourra écrire Dodi, donc David, le yud va se déplacer et le yud va rentrer dans le nom David. Après, donc le Vav, Daled, Vav, Yud, Daled. Et c'est le David de la Géoula, puisque pour moi, on est dans le David de l'exil. Donc, le Yud de la Yechida, donc ce qu'on appelle la Yechida, qui veut dire la connexion, le Yichud avec Hachem, la connexion au divin, c'est un complément d'âme dont l'homme a potentiellement besoin
pour devenir Israël, et le Mashiach lui-même pour devenir donc Mashiach, non plus en potentiel, mais en réalité. Donc, le futur David, le futur Mashiach, qui a plusieurs noms, Menachem, il y en a d'autres, David, parfois on l'appelle David, parfois on l'appelle Menachem, il y a toute une discussion de comment s'appelle le Mashiach. En fait, ce sont des noms qui définissent des caractères. Donc le futur libérateur d'Israël attend actuellement cette connexion à ce Yud-là, ce qu'on appelle l'âme du Mashiach, qui va tout simplement se connecter à ces différentes parties d'âme qu'il a actuellement, et il va pouvoir devenir le libérateur d'Israël et le libérateur du monde. Le Tanya nous enseigne que tout ce qui est séparé de l'unité divine et de la connexion divine, c'est de l'Avodah Zara. Toute faute est en fait une déconnexion à l'unité, une déconnexion à Hachem lui-même. Donc ce qu'on appelle Avodah Zara, un travail étranger. On sait que le chemin est très long et semé d'embûches, et on est jugé non pas sur le résultat, mais notre progression, notre chemin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nos efforts investis donc justement dans la réunification des exils, ce qu'on appelle kibbutz galuyot. Alors ce ne sont pas que des exils des 12 tribus d'Israël à travers le monde, ce sont aussi les exils intérieurs. C'est de là qu'on va sortir, ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim, la future sortie d'Égypte, la future sortie de nos propres exils. Dans un livre qui s'appelle Resissé Laïla, qui est un livre de Chassidut, on nous explique que un des travaux du Mashiach, ça sera de réunir, évidemment, les 5 parties d'âme qui pour l'instant sont séparées chez la plupart de nous, qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Donc la Yechida, le fameux Yud dont j'ai parlé. Ce travail va être réalisé par le Mashiach, c'est-à-dire que le Mashiach va enseigner la Torah. Il est marqué que le Mashiach est un roi d'Israël, mais que ce sera aussi un sage en Torah. Mais notre but actuellement est de déjà mettre en place ce qu'on appelle le tashtit, les fondations, la préparation, on va dire, de nettoyer un maximum ce qu'on peut au niveau de notre individu, au niveau du collectif aussi, si on peut influencer, justement pour que cette réunification se passe le mieux possible. Il faut savoir que le mal est extrêmement intelligent et fera tout pour garder la séparation, justement la déconnexion de ces parties d'âme, de ces groupes humains à travers le monde, de la connexion entre Israël et Boré Olam et Hachem. Il y a un grand psychologue non-juif américain qui a fait, on va dire, une thèse sur la Shoah et qui s'est posé la question comment les juifs allemands et les juifs européens se sont tellement laissés faire avoir par les Allemands. Comment ils ont accepté, très souvent, en tout cas au début, après moins, mais au début, de monter dans les trains et on leur a dit que d'aller travailler dans les camps les rendrait libres. Alors il a trouvé la réponse. Il a dit l'être humain ne croit jamais, au niveau individuel ou collectif, dans quelque chose qui ne s'est jamais déroulé dans l'histoire ou dans le monde ou à son niveau. C'est-à-dire que quelque chose qui ne s'est jamais déroulé, comme la Shoah, ne pouvait pas être imaginable. Si ça n'a jamais existé, alors c'est pas possible. Tant que ça ne se passe pas, on ne peut pas y croire. C'est pour ça que même, je l'ai écrit d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qu'il y a des gens qui se sont échappés des camps de concentration au début, qui ont raconté ce qu'ils avaient vu, qu'ils ont raconté l'extermination dans les chambres à gaz, et bien les gens continuaient à ne pas croire. Ils disaient non, c'est pas possible. Et bien sachez une chose, le mal utilise ce biais-là
pour arriver à ses fins. Et actuellement, on est dans le même scénario. Différents acteurs, mais même scénario, même volonté de détruire non plus que Israël, mais une partie de l'humanité. Alors, c'est pas du complotisme, c'est la Torah qui nous le dit. Ça a déjà été fait, si on peut dire, dans l'histoire, mais pas de cette façon-là, évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'y croient pas, beaucoup n'y croient pas. Malheureusement, la réalité va nous rattraper. Voilà. En tout cas, je souhaite à tout le monde de faire au moins un travail individuel. Il y aura ce qu'il y aura. C'est plus tellement dans nos mains. En tout cas, au niveau individuel, on ne peut plus faire grand-chose. Même manifester, j'y crois pas. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait un maximum de gens justement dans les rues pour mieux imposer leur dictat, pour mieux imposer leur projet infâme. Donc, au lieu d'aller dans les manifestations, je pense que d'ouvrir une Gemara pour ceux qui peuvent, d'ouvrir un livre de Torah, chacun à son niveau, apportera beaucoup plus que d'aller crier avec des panneaux dans les rues de Paris ou dans les rues de Tel Aviv ou Jérusalem. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'être d'accord avec moi. Mais je peux vous garantir que lire un Tikkun Aklali, étudier la Torah, puisqu'on dit que Limud Torah Kenegelet Kulam, c'est marqué dans la prière du matin, que rien n'est plus puissant que l'étude de la Torah. Donc je vous demande de faire, de liker, pas de liker, de transmettre ce cours à un maximum de gens, pour que les gens commencent à prendre conscience que on n'a plus tellement le temps, tout va aller très très vite, on s'en rend déjà compte, en France particulièrement c'est très dur, mais en Australie aussi, ils sont complètement tombés sur la tête, en Israël aussi. Beaucoup de Torah. Ceux qui ne veulent pas comprendre, comprendront. On ne peut pas forcer les gens. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je peux déjà dire Shabbat Shalom, puisque Shabbat commence demain soir. Et que du bon et que du bonheur, Bezrat Hashem, avec l'avenue du Mashiach très bientôt. J'espère avec le moins de dégâts possible. Bonne journée.